Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le Level 1 dans une ambiance de folie. Ouais, on a un peu entendu dans le fond 2-3 mecs crier. Le judo c'est sympa, il y a un club près de chez toi. Normalement tu es censé y être inscrit puisqu'il y a 600 000 personnes qui font du judo en France. C'est la 3e fédération en France. Et à ce titre, il fallait qu'il y ait un jeu de judo en France. Eh bien c'est lui, c'est David Douillet qui nous l'a ramené. Il est pas sympa David? Alors on va voir si c'est bien son jeu. Vous allez voir que le judo, à mon avis, vaut mieux le pratiquer en club qu'en jeu vidéo. A tout de suite. Merci David Douillet pour cet accueil chaleureux sur le tatami de ton jeu. Alors pas de cinématique parce qu'il n'y en a pas, il fallait l'en faire une et c'était un peu peut-être compliqué, ni de démo. On est donc directement accueilli par David Douillet et sa jovialité pour parler du judo. Le judo, un sport avec 600 000 pratiquants, un sport zen, un sport qui allie l'esprit et le mouvement. Alors vous allez voir, David Douillet, si vous ne le connaissez pas, eh bien c'est un grand champion de cet art martial, l'art martial le plus pratiqué au monde. Je vous parlerai un peu de l'histoire du judo tout à l'heure. Pas beaucoup d'images pour le moment, juste un menu bien sobre. Allons directement dans le mode carrière qui, vous allez voir, est bien garni puisque directement en mode carrière, on peut choisir parmi plus de 8 personnages représentant tous les continents, avec Nikolai Serov de Saint-Pétersbourg, Nils Wellens de Bruxelles, Julien Chassagne de Lille, je lis parce que vous allez voir qu'on gagne du temps finalement, et par exemple Jason King. Alors Jason King, eh bien je peux le customiser, le créer, vous allez voir, j'ai appuyé sur la croix X pour créer mon Jason King à moi. Donc, eh bien, je peux changer son nom, voilà. Donc, on peut customiser son personnage, on peut lui apporter des modifications. Je peux, par exemple, changer mon nom, changer son nom et le mettre, voilà, avec mon nom. Voilà, c'est fini. La customisation est terminée et je rentre dans le menu du jeu, le mode carrière, le mode le plus intéressant du jeu, qui se compose de différents tournois. Les voilà. Alors je commence en mode interclub, donc je suis au niveau de mon club de quartier et en passant les étapes, je passerai à la 2e dan. Vous voyez 2D, c'est pas le jeu qui est en 2D. Vous allez voir parce que c'est le premier jeu en 3D, 3e dan, 4e dan pour arriver à se battre contre qui? Contre le grand maître, le grand David Douillet en combat final qui nous offrira la possibilité de le débloquer et on pourra jouer après avec 9 personnages, donc 8 plus David Douillet. Je commence chez les Black Dragons dans un petit interclub. Je vais donc commencer dans une salle de quartier bien modestement. Je vous rappelle ce que c'est que le judo. Le judo, c'est un sport qui consiste à faire chuter son adversaire sans utilisation de la force brute. C'est déséquilibrer l'adversaire, jouer avec sa force, le beau mouvement, le mouvement efficace. C'est ce qu'on vous apprend au judo. Voilà, c'est ça le judo. C'est David contre Goliath. C'est quelqu'un de 50 kilos qui peut faire chuter un monolithe de 150 voire 200 kilos. C'est ça le judo. Donc au départ, je dois saluer, je suis obligé, sinon j'ai une pénalité. Je dis bonjour. Voilà, parce que ça, c'est la tradition du judo. Donc après, vous allez voir, je suis le camarade de gauche et je dois établir des prises comme ça, sous forme de mouvement. Donc vous voyez, moi je suis à gauche, j'ai réalisé une difficulté de mouvement difficile. Je vous remontre très rapidement, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le principe du judo, je vous l'explique après. Donc je dois réaliser des mouvements, 3 sortes de mouvements, de bas en haut, 3 sortes donc de difficultés et de mouvements à réaliser. Je peux réaliser donc le plus fort des mouvements qui est le hippon. Alors, voilà comment ça se passe. Au-dessus, j'ai un système de points. K, c'est le koka, Y, c'est le yuko, W, c'est le wazari, I, c'est le hippon. Si je fais un hippon, c'est-à-dire que j'ai fait un super coup qui a plaqué mon adversaire au sol, les 2 épaules, qui l'a fait tomber dos à plat, ou alors je l'immobilise, et dans ce cas, il perd.
Voilà, directement. Par contre, après, j'ai 5 minutes pour inscrire le maximum de points sous forme de Koka, de Yuko, de Wazari. Bon, c'est clair, non? Est-ce que vous avez compris le système du judo? Ça me paraît simple. Hein? Faut cacher la gueule à l'adversaire, mais juste en le faisant tomber par terre. Donc pour ça, je dois réaliser des combos. Par exemple, si je vais vers le haut, comme ça, tac, une prise. Triangle, tac, je l'immobilise, je le mets sur le sol. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné quoi? Alors déjà, j'ai de l'endurance. Yo-yo au-dessus de moi, j'ai de l'endurance. Moins j'ai d'endurance, moins je réalise de coups spectaculaires. Il faut savoir qu'il y a quand même dans ce jeu-là, écoutez bien, 50 prises de judo à réaliser. 50 prises de judo. Imaginez un peu ce que ça représente en termes d'art traditionnel. C'est-à-dire que c'est tout un art résumé en un jeu vidéo, même plus besoin de faire du judo, puisqu'on a les 50 prises du judo dans le jeu. 50. Et pas moins que 50. 50. Donc, je me suis pris un Yuko. Le but du jeu, ça va être de synchroniser. Donc, quand je vais regarder les flèches, vous voyez plein de flèches qui bougent, etc. C'est incompréhensible en bas. Bien, rassurez-vous, quand vous y jouez aussi, c'est incompréhensible. Parce que vous avez la possibilité, alors déjà, de contrer votre adversaire. Vous allez voir, je vais laisser mon adversaire attaquer. Je vais devoir reproduire une séquence qui arrive à gauche quand il m'attaque. Donc, regardez. Il m'attaque à droite, moi je suis en défense. Attention. Hop, je contre. C'est raté. Vous allez me dire, ce type est nul. Non, j'ai contré au bon moment, mais il a fait une bonne technique. Donc je continue à le recontre. Il y a les contres. Alors il y a deux choses. Il y a les contres. Attendez, je le retrouve. Il y a les contres. Attendez, il y a deux manières de contrer en fait. Alors, la première, attendez, je fais une prise. Voilà. Donc en fonction de la précision, parce qu'il faut réaliser son coup et de la synchroniser bien dans la petite languette qui est prévue à cet effet. Donc, vous voyez là la petite languette blanche, là, il faut que j'appuie au bon moment quand ça passe au... Allez, tac, là, maintenant. Alors, trois choses comptent. Il y a la précision, le niveau de difficulté qui est établi de bas en haut, du plus facile au plus grand, au plus fort. Et il y a aussi mon endurance qui me permet, plus elle est grosse, mon endurance, plus elle me permet de faire des coups sympathiques. J'ai 5 minutes comme ça, 5 minutes de combat dans lequel je dois m'amuser. Je dois m'amuser à faire tomber mon adversaire et à lui faire les 50 prises de judo qui sont mises à notre disposition dans ce jeu et qui nous permettent de découvrir un art martial traditionnel venu du Japon dont je vais vous conter l'histoire. Puisque le grand maître Jogoro qui a inventé le judo à la fin du 19e siècle, il l'a inventé d'ailleurs, savez-vous comment? Eh bien, il l'a inventé en regardant un arbre, en regardant la neige tomber sur l'arbre. C'est pas beau? Et il s'est aperçu que les petites branches de cet arbre résistaient mieux que les grandes branches qui se voyaient accumuler de neige. Les branches cassaient sous le poids de la neige alors que les petites branches, comme ça, tenaient. Le maître Jogoro a donc créé le judo en regardant un arbre. Voilà. Vous savez tout sur le judo. Quelques années plus tard, gros succès du judo et gros succès de David Douillet Judo qui nous propose un jeu emballant de par son atmosphère sonore. Je vous laisse quelques secondes vous plonger dans le stadium dans lequel nous sommes, sur le tatami, écoutez. La foule est en délire, le bruit du tatami est très très bien retransmis. On entend même le kimono se froisser. Alors attendez, tac, j'essaie comme ça de faire des belles prises et je vais essayer de faire une prise qui me permet d'immobiliser au sol mon adversaire. À partir du moment où j'immobilise mon adversaire au sol, je vais me lancer avec lui dans une lutte de synchronisation de mouvement. Alors tac, tac, attention. Mouvement, ça c'est la planchette japonaise. Ça c'est le seul coup de judo que je connais. Ça tout le monde le connaît. Donc je marque des points, je marque des yuko. Oui. Oui, question régie. Oui, allez-y. Existe-t-il plusieurs décors? C'était juste pour voir un autre décor. Est-ce qu'il existe un autre décor? Bien évidemment. Et pour vous le prouver, je vous y emmène. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs moyens de progresser dans le jeu. On part de l'interclub et bien entendu, on va arriver dans des championnats internationaux et changer de décor, oui. Et niveau jouabilité, tout ça, c'est complètement injouable puisque je vais vous remontrer très rapidement la vitesse à laquelle les
les signes défilent et sur laquelle il faut appuyer, avec laquelle il faut appuyer sur les. J'ai du mal à m'exprimer tellement il est compliqué à expliquer. Et un jeu compliqué à expliquer, c'est un jeu qui est compliqué à jouer. Voyez-vous? Donc ce n'est pas très, très jouable. Donc par contre, en allant dans le mode partie rapide, je peux jouer très rapidement à ce jeu-là parce que j'ai très très envie d'y jouer. Donc je choisis mon personnage. Je peux même lui rajouter comme ça, vous voyez, de la précision, de la force, de la vitesse. Et bien quand je gagne des tournois, je peux lui rajouter comme ça des points de précision. Et ça c'est sympa. Ça c'est sympa. C'est David Douillet Judo. Regardez, voilà, je peux changer. Alors je suis dans un endroit traditionnel, je peux en régional, en national ou en international. On va aller sur un tatami international pour qu'il y ait du prestige. Je dis non. Je dis non à David Douillet, je dis non à son jeu. Je ne dis pas non à David Douillet en tant que sportif et en tant qu'homme. Le monsieur a probablement voulu donner des notes de noblesse à un titre de mauvaise qualité, mais ce n'est pas suffisant d'apporter son nom comme ça et sa voix, puisque sa voix est prêtée au didacticiel. Donc vous apprenez péniblement et très longuement à jouer à ce jeu, par contre sous l'égide de David Douillet qui vous donne des conseils. Donc il a prêté un peu de son temps, mais pour un jeu qui est complètement nullissime. Nullissime, qui plaira peut-être à quelques amateurs de judo, hein, les vrais pros du judo, mais sinon non, je ne peux pas dire que ce jeu est bien. Ce jeu ne plaît pas. Bien qu'il ait des bons sponsors, hein, des très beaux sponsors, on est très content de les voir. Non, ce jeu n'est pas très efficace, de par sa jouabilité, de par ses graphismes laids, de par son peu de mode de jeu. Regardez, voilà, ça c'est la fameuse séquence. Alors là, je dois lutter, regardez, tac, il essaie d'immobiliser, tac, je me défends, j'appuie en rythme comme ça sur les touches qui arrivent. C'est ennuyeux, je m'ennuie et j'appuie comme ça. Et je me concentre sur quelque chose d'ennuyeux parce que c'est mon devoir de vous présenter ce jeu-là et c'est mon devoir de vous avertir. En plus, ce jeu n'est pas vendu à un petit prix, à un prix cassé, à un prix de 30 €, un prix d'amis. Non, ce jeu est vendu cher et par conséquent est à complètement bannir de votre ludothèque. Je vous salue, portez-vous bien et par contre, vive le vrai judo et là, on s'amuse vraiment au judo. À bientôt. J'ai complètement oublié de vous parler des pénalités. Effectivement, c'est très important dans ce jeu puisqu'on peut obtenir des pénalités si on ne salue pas son adversaire. Donc, respect de son adversaire. On peut avoir des pénalités si on sort du tapis et on peut en avoir aussi si on fait preuve de non-combativité. C'est très important de le rappeler. Voilà, le jeu est peut-être à obtenir avec, je ne sais pas, vider vos pièces jaunes et puis achetez-le vous, mais ce sera sans mon aval, sans mon accord. Je dis non.